En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite. Le grand réveil. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, d'autant que je pense que vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit. Vous êtes le fondateur du comité de soutien international pour Boualem Sansal et vous êtes à l'origine de la soirée organisée hier au Théâtre Libre pour soutenir Boualem Sansal. De nombreuses personnalités étaient présentes, Kamel Daoud, Alain Finkielkraut, Antoine Gallimard, Xavier Driancourt, Henri Guénaud qui était dans la salle ou encore Bernard Cazeneuve qui a pris la parole. Plus de 1000 personnes réunies dans ce théâtre. Vous vous attendiez à une telle mobilisation, Arnaud Benedetti ? Écoutez, on a tout fait pour que la mobilisation soit massive et surtout extrêmement diverse, comme vous l'avez relevé politiquement, parce que c'était aussi l'un des enjeux de cette soirée. On a organisé ça de manière très rapide, à peu près en une dizaine de jours. Ça démontre que la figure de Boualem Sansal est une figure qui, contrairement à ce que de mauvais esprits veulent véhiculer, est une figure qui transcende les clivages politiques. Et de ce point de vue-là, il faut évidemment s'en satisfaire. Mais le combat ne fait que commencer et c'est une longue marche que nous devons impulser pour arriver à faire libérer l'écrivain algérien qui est aussi notre ami. Parce que d'abord, il est âgé, parce que sa santé est vraisemblablement dégradée. C'est un des éléments d'information de cette soirée que nous avons appris. Et donc, ça nécessite de se mobiliser encore plus urgemment et encore plus massivement. Je crois que c'est une impérieuse nécessité compte tenu en effet de l'âge et encore une fois de la santé de Boualem. Le but concret de cette soirée, donc, c'était de rappeler qu'il faut évidemment libérer Boualem Sansal, de faire pression d'une certaine manière, d'influencer quelqu'un, le gouvernement français, algérien. Évidemment, nous, on essaye d'abord de mobiliser l'opinion publique, de mobiliser les médias. De ce point de vue-là, on considère qu'on a plutôt réussi le challenge hier soir. Mais on sait très bien que ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas sûr que le pouvoir algérien soit très sensible à la mobilisation de la société civile en France, mais il n'en demeure pas moins que, contrairement à ce qu'il essaye parfois de véhiculer par sa presse, on lui a apporté la démonstration que Boualem Sansal n'était pas oublié en France et que malgré les propos parfois absolument scandaleux, d'ailleurs, qui ont été rappelés notamment par Georges-Marc Benamou à juste titre sur scène, véhiculés par un certain nombre de responsables, et hélas, parfois à gauche, Boualem Sansal bénéficie d'un soutien qui est un soutien réel et que ce soutien ne faiblira pas. Et comme l'a rappelé d'ailleurs Noël Lenoir en fin de soirée, il ne va faire que s'amplifier et notre détermination de ce point de vue-là est totalement entière. On va reparler de ces querelles inutiles dont vous parliez hier justement et dont a parlé notamment Bernard Cazeneuve. Vous avez cité hier soir plusieurs médias mobilisés depuis le début comme Marianne et Le Point. Est-ce que vous regrettez à l'inverse le silence de certains autres médias ? Ils viendront. Nous, de toute façon, on les appelle à nous rejoindre, quels qu'ils soient. Je veux dire que ce soit des médias de droite ou des médias de gauche. En l'occurrence, on se bat d'abord pour un homme. On se bat pour un homme qui a 80 ans ou 75 ans, peu importe son âge d'ailleurs au demeurant. Enfin, c'est un homme âgé, quoi qu'il arrive, qui est enfermé, qui a été jeté dans un cachot parce qu'il a eu le tort de finalement dire ce qu'il considère être sa vérité, que d'ailleurs on n'est pas obligé de partager. Mais enfin, en tout cas, il a tout simplement usé de son droit de libre expression. Et le pouvoir algérien, qui est un pouvoir arbitraire, qui est un pouvoir militaire,
a décidé de prendre en otage Boualem Sansal. Et donc, c'est cet homme-là qui, aujourd'hui, est seul en Algérie que nous voulons sortir des geôles algériennes parce que c'est la priorité des priorités. C'est un devoir, j'allais dire, au-delà du devoir, au-delà des principes même. Je veux dire, même si les principes, c'est important, on se bat pour la liberté d'expression, c'est évident, mais il s'agit de sortir un homme qui n'a rien fait, si ce n'est d'user son droit d'expression d'une cellule de prison. Je pense que là-dessus, n'importe qui devrait, je veux dire, être à peu près d'accord, mais manifestement, il y a quelques voix qui restent quand même périphériques dans l'espace médiatique en France, qui ne semblent pas tout à fait d'accord avec ce combat-là. C'est à eux de se regarder face à leur conscience. Ce n'est pas à nous de les juger en l'occurrence, mais j'espère qu'un jour leur conscience peut-être fera en sorte qu'ils se réveillent. Quant aux autres médias, ils sont bien évidemment les uns comme les autres les bienvenus dans cette cause qui les regarde aussi, parce que la liberté d'expression, ça regarde tous les médias. Et en l'occurrence, ce serait tout à fait naturel que l'ensemble des médias aujourd'hui se joignent à cette revendication qui est on ne peut plus légitime. Oui, et je me permets de citer Bernard Cazeneuve hier soir qui a dit, je cite, « Je regrette qu'il n'y ait pas plus de voix unies pour Boualem Sansal, il n'y a pas de gêne à avoir, tous dans cette salle et au-delà peine à imaginer que l'on puisse retenir à la fois son cœur, son esprit, son verbe et ses convictions lorsqu'il s'agit de faire sortir de prison un intellectuel qui s'y trouve parce qu'il a décidé d'exprimer librement ce à quoi il croyait. » Ça ressemble beaucoup, je trouve, Arnaud Benedetti, à des mots qu'on pouvait prononcer après, par exemple, l'attentat de Charlie Hebdo. Et à l'époque, tout le monde était Charlie, il y avait un vrai mélange, il y avait ce pluralisme dont on parle si souvent, il n'y avait pas de droite, de gauche, il y avait une vraie union. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas à faire union, à faire corps, à faire nation derrière cet écrivain Boualem Sansal, Arnaud Benedetti? Parce que je pense qu'il y a eu une polarisation du débat public qui s'est accentuée depuis à peu près une dizaine d'années. Charlie, ça remonte maintenant presque à 10 ans. Ouais. 9 ans, donc c'est presque 10 ans, et on a vu qu'en 10 ans, les conditions d'exercice du débat public, du débat politique, s'étaient considérablement dégradées, sectarisées d'une certaine manière aussi, et ceci expliquant sans doute cela. Mais il faut rappeler en plus que Boualem Sansal est français, c'est-à-dire que nous avons un de nos compatriotes aujourd'hui. Alors, il est français-algérien, les Algériens manifestement ne reconnaissent pas sa nationalité française, mais il est français, il est écrivain francophone, c'est un des écrivains les francophones les plus lus aujourd'hui au monde, et que c'est ce français aussi que nous devons tirer des prisons algériennes. Alors en effet, il n'y a pas d'unanimité. On ne peut que le constater et le regretter. Encore une fois, je veux dire, on ne va pas forcer les gens à nous suivre s'ils ne veulent pas nous suivre. Et c'est, j'allais dire, seulement leur conscience je le répète, qui doit, d'une certaine manière, les faire bouger. S'ils ne veulent pas le faire, libre à eux de ne pas le faire, mais qui ne s'étonnent pas ensuite, évidemment, que nous n'acceptions pas, je veux dire, leur comportement, et qu'un certain nombre de propos sur cette scène hier les aient dénoncés, parce que c'est eux qui se mettent aussi en position d'être dénoncés par le fait qu'ils disent « Ah oui, mais vous comprenez, Boualem Sansal, non, mais peut-être il n'a pas à être en prison, mais il y a une tartufferie évidente dans cette fausse position, parce qu'en fait, ils ne soutiennent pas, quand ils s'expriment de la sorte, ils ne soutiennent pas Boualem Sansal, ils ne font que reproduire les arguments de ceux qui l'ont emprisonné. En d'autres termes, ils se font les relais du pouvoir algérien. Encore une fois, il faut qu'ils en assument les conséquences dans le débat public ensuite. Alors justement, le pouvoir algérien, le maire de Cannes, David Lisnard, a lui aussi pris la parole à distance hier soir. Il a parlé de détention liée à un conflit postcolonial, et c'est souvent ce qu'on évoque. Est-ce que c'est ça la raison cachée, la raison principale de l'arrestation de Boualem Sansal, Arnaud Benedetti? Non, mais je veux dire, c'est un secret pour personne que le pouvoir algérien maintient sa légitimité et sa cohésion et sa cohérence vis-à-vis de sa société, qui d'ailleurs très souvent le conteste, en agitant en permanence le ressentiment anti-français. Le ressentiment anti-français est aujourd'hui le seul fil de légitimation qu'il reste à un pouvoir qui a échoué, qu'on le veuille ou non, depuis l'indépendance. Donc oui, de ce point de vue-là, David Lisnard a parfaitement raison. Il tire les conclusions d'une observation qui peut être faite de la situation politique en Algérie, et qui est faite d'ailleurs par un grand écrivain comme Boualem Sansal. C'est ce qui aussi dérange le pouvoir algérien, c'est que Boualem Sansal a explicité, expliqué, documenté à plusieurs reprises dans ses romans, dans ses écrits, dans ses essais, dans ses prises de position, cette réalité. Il n'est pas le seul. Kamel Daoud aussi, qui était sur la scène, dit
dit à peu près la même chose, mais cette vérité, manifestement, n'est pas bonne à dire. Elle n'est pas bonne à dire en Algérie, et parfois, elle n'est pas bonne à dire en France, ce qui est encore plus inquiétant. Oui. Alors, je pense que vous m'avez déjà donné quelques éléments de réponse, mais Kamel Daoud, justement, prix Goncourt 2024 et ami de Boualem Sansal, a prononcé un discours très émouvant dans lequel il rappelle à quel point les écrivains aujourd'hui sont en danger. Mais en danger de quoi? Qui les met en danger? De qui sont-ils la cible aujourd'hui, Arnaud Benedetti? Alors, ils ne sont pas en danger partout. Ils ne sont pas en danger, enfin, ils sont en danger. Disons, le danger n'est pas le même. Oui. Il est très fort en Algérie, on le voit, il est très fort dans d'autres pays, malheureusement. Il n'est quand même pas, je veux dire, il n'est pas, sauf cas exceptionnel, évidemment, il y a toujours le terrorisme, il y a toujours mais globalement, je veux dire, dans des démocraties, les écrivains peuvent structurellement peuvent s'exprimer en principe. Mais ce qui les met en danger dans les démocraties, dans les dictatures, c'est ce qui les a toujours mis en danger. Du temps des dissidents soviétiques, Solzhenitsyn était relégué au goulag parce que tout simplement, il dénonçait la réalité concentrationnaire et totalitaire du régime soviétique. Aujourd'hui, Boualem Sansal est enfermé en Algérie parce qu'il dénonce la corruption, parce qu'il dénonce le pouvoir policier, parce qu'il dénonce les compromissions du pouvoir algérien avec l'islamisme après les années noires, parce que tout simplement, il a dessiné une réalité de la société algérienne qui ne plaît pas au pouvoir. La fonction d'un intellectuel, c'est quand même la plupart du temps d'être critique des pouvoirs, quels qu'ils soient d'ailleurs au demeurant. Et cette fonction critique, dans certains pays, elle n'est pas évidemment respectée parce que tout simplement, elle met en danger le pouvoir. Parce qu'avec un exercice de lucidité très singulier, je veux dire, elle dessine les ressorts qui légitiment ce pouvoir, qui ne sont pas des ressorts démocratiques en règle générale. Kamel Daoud évoquait le voyage de trop. Il ne l'a pas évoqué hier soir, mais il l'a évoqué un jour. Comment, je ne sais pas si ça s'explique, mais pourquoi Boualem Sansal a-t-il été arrêté là, maintenant, enfin il y a un mois, sur le tarmac? Pourquoi aujourd'hui? Il l'a été parce que, si vous voulez, Boualem Sansal est devenu français. Devenant français, il est devenu une cible encore plus forte pour le pouvoir algérien qui, encore une fois, fait du ressentiment anti-français son principal facteur et sa principale assise en matière de légitimation au regard de son peuple et de sa société. Et qui plus est, Boualem Sansal s'est rendu en Algérie au moment où la dégradation entre la France, la relation entre la France et l'Algérie s'est considérablement dégradée. Donc il est aussi, d'une certaine manière, l'otage de cette dégradation. Donc, si vous voulez, Sansal, c'est un symbole, de ce point de vue-là. C'est le symbole de ce qui est considéré en Algérie comme le parti de l'ennemi, c'est-à-dire le parti de la France. Ouais. Cet écrivain qui, je veux dire, a dénoncé la défrancisation finalement de la culture algérienne, qui pourtant fait partie de l'histoire de l'Algérie, qui a dénoncé l'arabisation forcée, qui, je veux dire, a un regard plutôt, je veux dire, bienveillant vis-à-vis d'un certain nombre de luttes sociales en Algérie, qui sont des luttes sociales qui mettent, je veux dire, en instabilité le pouvoir des héritiers du FLN. Tout cela fait qu'en effet, il a été arrêté. C'était, de ce point de vue-là, le voyage de trop. Le paradoxe, c'est que, si vous voulez, Boualem Sansal était un homme libre qui vivait librement dans un pays qui ne l'était pas. Oui. En l'occurrence, vivre libre, quand vous êtes dans un pays qui ne l'est pas, le pouvoir qui tient ce pays ne l'accepte pas. Oui. Alors vous l'avez dit, les relations entre la France et l'Algérie se sont considérablement dégradées. Xavier Driancourt, ancien ambassadeur, a rappelé que l'ambassadeur français à Alger avait été convoqué, accusé de comploter contre l'Algérie. Alors je vous pose une question qui a été posée hier soir justement, je crois, à Xavier Driancourt. Quel message l'Algérie envoie-t-elle à la France via à la fois cette convocation de l'ambassadeur français et l'arrestation de Boualem Sansal? Elle fait monter la pression, elle fait monter les enchères. De toute façon, les responsables algériens ont toujours fait monter les enchères vis-à-vis de la France. Même quand les relations paraissaient moins mauvaises qu'elles ne le sont aujourd'hui.
là, aujourd'hui, à partir du moment où ils jugent que Emmanuel Macron, après leur avoir fait un certain nombre de promesses sur le plan mémoriel, a pris un tournant, notamment dans la relation avec le Maroc, qui est à leurs yeux tout à fait inacceptable, eh ben, tout simplement, ils font monter les enchères. Ils le prennent en otage, ils raptent, il n'y a pas d'autre mot, un écrivain français, Boualem Sansal. Ils convoquent l'ambassadeur en prétextant, en excipant un complot totalement imaginaire, comme si la France cherchait à déstabiliser l'Algérie. L'Algérie est un État souverain, ce que reconnaît largement la France. Donc voilà, je crois qu'il y a tout un récit qui est mis en place par les autorités algériennes pour en permanence dénoncer le grand Satan, entre guillemets, que constituerait la France. Finalement, tous les maux de l'Algérie, ce serait quasiment la France. Et ce qui évite évidemment de faire sa propre introspection, surtout quand vous êtes au pouvoir, dans un pouvoir qui est monolithique depuis plus de 60 ans et que vous avez quand même échoué dans tous les domaines, quasiment. Voilà, donc j'allais dire, c'est un alibi facile. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile pour nous de le dire, parce qu'on ne veut pas non plus, je veux dire, dans ce combat-là, qui est vraiment le combat de la libération de Boualem, je veux dire, dénoncer trop le pouvoir algérien, compte tenu de ce qu'on sait de ce pouvoir, qui va évidemment profiter des propos que l'on peut tenir pour dire, regardez les Français, ce qu'ils disent sur l'Algérie. Mais les Français, aujourd'hui, un certain nombre de Français disent sur l'Algérie, ce que disent d'ailleurs un certain nombre d'Algériens, ou ne peuvent pas dire, mais voudraient dire un certain nombre d'Algériens en Algérie, tout simplement. Ça s'appelle la respiration démocratique. À eux de l'assumer. Manifestement, ils ont du mal à l'assumer. Mais en tout cas, moi, ce que je vais insister là ce matin, parce que je crois que ça va être un point très important d'information, c'est qu'aujourd'hui, le pouvoir algérien non seulement détient un écrivain, c'est une chose, c'est inacceptable, et rien que cela vaudrait la libération immédiate de Boualem Sansal, mais que manifestement, la santé de Boualem Sansal, aujourd'hui, est très préoccupante. Donc, j'allais dire, le pouvoir algérien aura des comptes à rendre, clairement, si demain, il arrivait quelque chose à Boualem Sansal. Donc, il faut véritablement qu'il libère très rapidement Boualem Sansal. Et justement, c'est ma dernière question, Arnaud Benedetti. La libération de Boualem Sansal la demande de libération a été rejetée par le tribunal d'Alger. Est-ce qu'il nous est encore permis de croire en sa libération, Arnaud Benedetti ? Ben, il faut y croire. Et moi, si vous voulez, je ne suis pas de ceux qui disent oui, c'est un marathon. Je veux dire, on peut penser, au regard de ce qu'on sait de ce genre d'affaires, en effet, que c'est long. Mais il faut que nous agissions rapidement. C'est-à-dire qu'il faut se battre pour une libération rapide de Boualem Sansal et ne pas s'installer finalement dans le rapport de force que veulent nous imposer les Algériens. Il faut leur faire comprendre que ce qu'ils font est intolérable, inadmissible, et que c'est eux qui prennent le risque de dégrader encore plus la relation avec la France, qu'ils ne le font. S'ils veulent que la relation, reparte sur des bases saines, il faut qu'ils libèrent immédiatement Boualem Sansal. Et maintenant, c'est aux autorités politiques de ce pays, en France, qui doivent faire ce qu'elles ont à faire en matière de pression qu'il faut exercer sur le pouvoir algérien. Eh bien, en tout cas, le message est bien passé sur cette antenne. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti. J'imagine qu'il y aura d'autres événements, Oui, bien sûr, il y aura d'autres événements. De toute façon, là, on va maintenant, on prépare d'autres événements pour la rentrée. Mais je veux dire, aujourd'hui, notre principal, angle, et ça, c'est absolument essentiel, c'est la mobilisation rapide autour de l'urgence qu'il y a à sortir Boualem Sansal. Mais évidemment, d'autres mobilisations sont prévues pour le début de l'année, et puis des rencontres avec des responsables politiques aussi pour les sensibiliser à cette question. Oui, bien on informera... Dans le président du Sénat très prochainement cette semaine. Parfait, bien on informera nos auditeurs bien sûr en cas de rassemblement prochain. Merci beaucoup Arnaud Benedetti, bonne journée. Merci beaucoup.